Le 27 octobre 1946, il y a donc aujourd'hui 78 ans, la constitution de la 4e République était promulguée. République qui du coup va être en place de 1946 à 1958. C'est un événement assez important dans l'histoire républicaine de la France, marquant aussi officiellement le début d'une des 5 républiques que notre pays a connues. Alors, du coup, on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On a depuis du coup la libération un gouvernement provisoire de la République française qui a été mis en place, qui va donc gouverner de juin 1944 jusqu'à octobre 1946, dirigé donc d'abord par le général de Gaulle. Et ce gouvernement va donc organiser un référendum le 21 octobre 1945 pour valider l'élection d'une première assemblée constituante pour décider des nouvelles institutions du régime. Et actant également du coup en même temps le choix d'élaborer une nouvelle constitution et non de reprendre celle de la Troisième République. Ça aurait pu être un choix possible. En effet, l'acte constitutionnel de 1940 étant considéré comme illégitime, l'abolition de la Troisième République est donc considérée comme nulle et non avenue. Et donc officiellement, c'est encore les institutions de la Troisième République qui sont reconnues en attendant cette nouvelle constitution. On aurait donc pu tout simplement poursuivre avec celle-ci. Mais après son échec, sa chute, c'est plutôt largement un choix de faire de nouvelles institutions qui est pris. Donc cette assemblée constituante va d'abord élaborer un premier projet de constitution, mais celui-ci va rencontrer l'opposition du centre et de la droite et ne va donc pas obtenir l'aval de la population à la suite du référendum du 5 mai 1946. Il s'agissait alors d'un projet prévoyant un régime très parlementaire avec une seule chambre et qui déplaisait du coup à une partie de la classe politique. C'était plutôt du coup un projet porté par le PCF et la SFIO. Une nouvelle assemblée va être du coup élue en juin 1946. Donc non seulement cette assemblée est constituante, mais elle va également permettre à un gouvernement d'être mis en place suite aux majorités qui vont se dégager, qui va être dirigé par Georges Bidault, qui est du coup issu des démocrates chrétiens, donc plutôt le centre droit. Cette assemblée va donc élaborer un nouveau projet de constitution qui va réussir à mettre d'accord les 3 principales forces politiques de l'époque, qui sont du coup à ce moment-là réunies en soutenant ce gouvernement Bidault, en élément du tripartisme, du coup avec le Parti communiste français, qui par la suite va être mis à l'écart, la SFIO et le MRP, du coup donc les communistes, les socialistes et les démocrates chrétiens. Par la suite, ça va aller assez vite. Une fois ces forces d'accord, la deuxième assemblée constituante va du coup accepter le 29 septembre 1946 le projet de constitution qui va être ensuite validé par référendum le 13 octobre 1946 avant de pouvoir être promulgué 2 semaines plus tard, du coup le 27 octobre 1946, du coup date dont on fête l'anniversaire là aujourd'hui. Alors il faudra cependant attendre le 24 décembre 1946 pour que ça rentre réellement en vigueur, le temps du coup que les institutions se mettent en place. Alors cette constitution prévoit de réduire un peu le parlementarisme de la Troisième République, avec du coup un parlement qui a un peu moins de pouvoir, même s'il reste quand même assez puissant, mais du coup moins que ce que prévoyait le premier projet constitutionnel de 1946. Cette constitution cherche également à rationaliser les règles de fonctionnement des institutions, car celles-ci étaient restées assez floues dans l'ancienne Troisième République. On a également un changement de nom du Sénat, qui devient le Conseil de la République. Cependant, il n'y a pas forcément en effet de changement majeur dans la philosophie. On reste quand même dans un régime parlementaire, sans président élu au suffrage universel, et avec un gouvernement qui dépend du Parlement et non du président, et qui du coup peut être facilement censuré, et qui dépend des majorités à l'Assemblée. Et cette 4e République va être confrontée à une certaine instabilité, notamment parce que on a des difficultés à avoir des majorités claires, puisqu'on a à la fois à gauche les communistes qui sont exclus des gouvernements, puisqu'on est dans une situation de guerre froide, le Parti communiste est un peu mis au banc de la classe politique, et le PCF, durant cette période, ça pèse quand même plus de 25% des voix. C'est pas rien. Et qu'on a également les gaullistes qui sont opposés à cette 4e République, qui sont par la suite également une des principales forces politiques du pays. Et donc parfois, on se retrouve à devoir constituer des gouvernements sans l'appui des 2 principales forces politiques du pays, notamment c'est ce qui va du coup constituer la 3e force, une large coalition du SFIO à la droite dure du Centre national des indépendants paysans, en passant par le centre-gauche et le centre-droit avec les radicaux et le MRP. Du coup, ça oblige à des alliances un peu baroques, d'où une certaine instabilité et des difficultés gouvernementales. Et de plus, il y aura la crise de la guerre d'Algérie de 1954 à 1962 qui va en fait venir mettre vraiment achever cette république en difficulté qui aurait peut-être, même sûrement pu tenir plus longtemps si elle n'avait pas été confrontée à une telle crise.
mais la combinaison des deux va nous conduire à la fin de ce régime, et du coup la promulgation de la Constitution de la 5e République le 4 octobre 1958, République encore en vigueur aujourd'hui. Et du coup, c'est terminé pour cette petite vidéo qui, voilà, juste était là pour revenir un peu sur cet événement historique. Hein. C'était pas beaucoup plus d'ambition que cela, mais elle soulève également une question de à quel moment on change officiellement de République, puisque comme je vous l'ai dit, la 4e République était en partie dans la continuité de la 3e et aurait pu être considérée en fait comme une réforme de la 3e République, mais comme il y a eu une rupture temporelle, ça a en effet été considéré comme une nouvelle République, et par la suite avec la 5e, c'est une rupture réellement de fonctionnement profondément changeant en fait avec la 3e et la 4e, revenant plus à un régime présidentiel du type du coup de la seconde, même si c'est aussi plus complexe que cela. Mais je ferai une vidéo aussi, petite vidéo, sur cette réflexion sur comment on décide de changer de république quand c'est qu'on passe d'une réforme constitutionnelle au sein d'une république à un réel changement de république. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Au revoir tout le monde!